nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce jour de joie, un jour d'allégresse, le jour le plus important de notre foi. Saint Paul disait dans sa première lettre aux Corinthiens que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine est notre foi. Et il finissait sa phrase en disant « mais il est ressuscité ». Alors, le plus grand jour de joie de notre foi catholique, nous venons à la célébration de cette Eucharistie pour lui dire merci, merci pour sa résurrection, pour lui demander pardon pour nos péchés, mais aussi pour lui demander de l'aide pour nos différentes croix quotidiennes. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins
que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Amen, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé par les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le jour le plus grand de l'année liturgique. Voyez que le jour de la Nativité est très important. Mais celui-ci, ce jour, l'est encore plus. Pendant la Nativité, nous célébrons le fait que le Fils de Dieu, sans perdre la condition de Dieu, assume la condition humaine. Et aujourd'hui, nous célébrons le fait que le Fils de Dieu, celui qui est vrai Dieu et vrai homme, qui est monté sur la croix pour nous, qui a versé son sang pour nous, qui est mort. Mais aujourd'hui, nous célébrons qu'il est vivant, il est ressuscité. La mort n'est pas la fin. La mort du Christ signifie sa victoire sur le pouvoir du diable. Et sa résurrection implique aussi notre victoire sur le mal. Donc, un jour d'allégresse, et chacun d'entre nous devrait se sentir en joie. Chacun d'entre nous devrait crier d'allégresse, parce que celui qui occupe la première place dans notre vie, dans notre cœur, est vivant. Celui-là qui occupe la première place dans notre vie, celui qu'on croyait mort, est ressuscité. Le chrétien ne suit pas une bonne personne. Le chrétien ne suit pas une personne généreuse, un martyr qui a livré sa vie pour aider les autres. L'histoire de l'humanité est pleine de personnes dont le témoignage mérite un grand respect, des personnes qui se sont consacrées aux nécessiteux, des personnes qui ont lutté pour promouvoir le bien commun dans la société, dans l'Église, d'une religion ou d'une autre, d'un continent ou d'un autre, d'une race ou d'une autre, d'un parti politique ou d'un autre. Nous, chrétiens, ne suivons pas le Christ comme si c'était un homme bon qui a livré sa vie pour les autres et rien de plus. Nous suivons le Fils de Dieu qui a livré sa vie pour sauver les autres, mais qui est vivant. Nous ne célébrons pas un mort, nous ne suivons pas un mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Il est ressuscité. Je parlais des grandes figures dans l'histoire, des grandes figures qui ont marqué le cours de notre histoire.
Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, mais où sont-ils? Que les disciples ou alors les aspirants de Gandhi ou de Martin Luther King m'en excusent, mais tous comme nombreux dans l'histoire ont été des personnes de bien qui ont fait le bien à ceux qui les entouraient, qui ont éclairé la société de leur époque. Mais aucun d'entre eux ne peut se comparer au Christ. Parce que seul le Christ est ressuscité. Seul le Christ, après la mort, est vivant. Seul le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il est celui qui, avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le pouvoir du diable. Le chrétien ne suit pas une bonne personne, mais vaincue. Le chrétien suit le vrai Dieu et vrai homme qui est monté sur la croix pour nous et nous a rachetés. Le diable a été vaincu parce que le Christ est ressuscité. Il est vivant. C'est un motif d'allégresse, un motif de joie pour nous les chrétiens. Soyons dans la joie parce que celui que nous aimons, celui qui occupe la première place dans nos cœurs est vivant. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. C'est le premier enseignement de ce dimanche de résurrection. Le Christ est vivant. Imaginons-nous ce qu'ont dû ressentir Marie-Madeleine, Pierre, Jean et les autres quand ils ont reçu la nouvelle de la résurrection. Ce n'est pas une idée ou une idéologie qui a vaincu. C'est un homme qui occupait et qui occupe la première place dans notre cœur. C'est celui-là qui est ressuscité, c'est celui-là qui est vivant. Alors, sentons-nous joyeux et remercions le Père pour l'avoir ressuscité. Premier enseignement donc, éloignons de nous la tristesse parce que le Christ est vivant. Éloignons de nous l'angoisse parce que le Christ est ressuscité. Je répète, ce n'est pas une idée ou une idéologie qui est ressuscitée. C'est cette personne-là, vrai Dieu et vrai homme, qui occupe la première place dans notre vie, qui est vivante. Soyons dans l'allégresse. Le chrétien, en ces jours de résurrection, doit rendre témoignage de la joie que nous ressentons quand nous recevons la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. En deuxième lieu, évidemment, la victoire du Christ marque aussi notre vie. Julián María, un des philosophes espagnols, disait que c'est en fonction de ta vision de l'au-delà que sera ta vie d'ici. Certains nous demandent à quoi te sert la foi? Pourquoi toi qui as la foi, tu n'arrives pas à témoigner de l'allégresse, tu n'arrives pas à te retenir devant les problèmes de la société? Chers frères, chères sœurs, ta foi implique toujours ta façon de vivre. Ne divise pas ta vie de foi de ta vie quotidienne. Ta foi doit toujours te conditionner, normalement pour le bien, dans ta manière d'agir et de te comporter avec les tiens. Nous qui avons la foi, avons de l'espérance. Et notre vie, notre vision de l'au-delà, fait que notre foi ici soit différente. Mon espérance, savoir que la mort n'est pas la fin, savoir que le Christ a vaincu la mort, et donc
la mort n'est plus la fin, mais une porte qui nous donne accès à la pleine rencontre avec Dieu. Alors savoir qu'il y a vie éternelle, cela doit changer notre comportement quotidien, parce que cette manière de voir l'au-delà conditionne notre comportement ici. Alors, sois conditionné par ta foi, sois conditionné par ton espérance devant les croix de la vie, devant les difficultés, devant la maladie, devant la perte d'un être cher. Ta foi doit conditionner ta réaction pendant ces moments difficiles. Parce que celui qui n'a pas de foi succombe. Celui qui n'a pas de foi se noie quand arrivent les difficultés dans la vie. Mais nous qui avons la foi, nous ne sommes pas angoissés. Nous ne sommes pas tristes devant les problèmes de la vie. Nous savons qu'après la croix, il y a la résurrection. Nous savons qu'après les difficultés de la vie, il y a la gloire. Mais celui qui n'a pas la foi n'a pas cette lumière de l'espérance pour continuer de lutter, au contraire. Savoir que la mort n'est pas la fin, parce que le Christ est le pont qui nous conduit à la vie éternelle. Savoir que mes êtres chers qui sont partis sont entre les mains de Dieu et non dans l'oubli. Le savoir m'aide à me comporter dans cette vie comme quelqu'un qui a un horizon, quelqu'un qui a la foi et donc comme quelqu'un qui porte sa croix et qui offre les difficultés de la vie au Seigneur. Mais nous qui avons la foi, nous savons aussi que devant les situations difficiles, devant les croix quotidiennes, nous ne sommes pas seuls. Nous savons que Dieu nous aime et que Dieu continue de nous soutenir. Saint Paul disait déjà dans sa lettre aux Thessaloniciens qu'il ne faut pas être abattu comme les autres qui vivent sans espérance. Nous avons l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Montrons l'exemple de notre foi. Soyons la lumière du monde. Soyons des témoins de la foi et de l'espérance que nous donne le Christ, avec nos œuvres de charité, mais aussi avec nos paroles de consolation, nos paroles d'espérance, avec les œuvres de miséricorde. Le Christ est ressuscité, il est vivant. Un jour d'allégresse, un jour de joie, un jour qui vient changer la tristesse de la croix en la gloire de la résurrection. Un jour où le Christ me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te soutiens dans les moments difficiles. Un jour où le Christ me dit, tes proches qui t'ont précédé sont entre de bonnes mains. Un jour où le Christ me dit, cette difficulté, ce problème, cette croix que tu portes, porte-la avec moi et nous vaincrons ensemble, nous ressusciterons ensemble. Alors, chers frères et sœurs, continuons la célébration de notre Eucharistie avec ces deux dimensions, allégresse et espérance en la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce jour, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur, partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Nous te prions, Seigneur, qui habites dans l'Église catholique, fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Prions le Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Sanctifie-les. Donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Prions le Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui détiennent l'autorité, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous. Prions le Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent. Selon ta grâce, donne-leur santé et plénitude de force. Que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour ton peuple ici rassemblé et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique, Jésus-Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce-nous. Nous te prions pour nos frères qui se sont endormis. Pardonne leurs péchés, accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Prions le Seigneur. Jésus, ressuscité, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta gloire, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscitera selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même ces offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, Salvador, Magdalena, Finetta, Damas, Victorine, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu de bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne fête de Pâques à tous. Merci, mon Père.